messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Gawa, la capitale de la région du sud-ouest, a vécu une journée particulière le mercredi 15 novembre dernier. Un individu a poignardé à mort 2 femmes dans un véhicule de transport à la gare routière de la ville. Une course-poursuite s'en est suivie et l'homme a été mis hors d'état de nuire grâce à l'intervention d'un policier qui a dû ouvrir le feu sur lui. Il a été conduit au centre hospitalier régional de Gawa. Pour l'instant, le mobile du crime reste inconnu. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique accompagne le Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité à travers un programme dénommé SPIE, ce qui signifie la lance en français. Les États-Unis offrent plus de 2 milliards de francs CFA pour former et équiper les forces de défense et de sécurité afin de faire face aux menaces terroristes. La signature de convention est intervenue ce matin à Ouagadougou entre l'ambassadeur des États-Unis à Ouagadougou, Andrew Yang, et le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Les UACO, les universités africaines de la communication de Ouagadougou, qui se tiennent actuellement dans la capitale burkinabé, se penchent aujourd'hui sur les écoles et instituts de formation en information, en communication et en cinéma. À travers un forum qui regroupe 7 pays du continent, ces UACO se proposent de réfléchir sur les défis qui se présentent à ces écoles et instituts de formation dans un contexte marqué par une mutation technologique. Environ 150 artisans burkinabés invités à Abidjan à exposer leur savoir-faire aux journées de promotion économique et commerciale. Des tenues aux objets de décoration en passant par les cosmétiques, c'est une diversité de produits made in Burkina qui sont proposés aux Ivoiriens. Ces journées sont une initiative du département du commerce du Burkina et ses partenaires. Elles durent une semaine et visent à permettre aux exposants de conquérir le marché ivoirien et de nouer des partenariats d'affaires. Le chef de l'opposition politique appelle à la démission de Robert Mugabe. Morgan Tsvangirai a pris la parole hier jeudi pour la première fois après la prise de contrôle militaire dans le pays. Tsvangirai et l'ancien vice-président du Zimbabwe ont appelé à un gouvernement de transition. Pour ces acteurs politiques zimbabwéens, cette transition aura pour but de redresser l'économie et d'engager un processus de réforme électorale. Après de multiples incitations de l'opposition à la démission, le nonagénaire Robert Mugabe refuse de se démettre de ses fonctions. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.